Bonjour à tous et bienvenue dans le Top Film 2017. 2017. Ça y est, ça fait quoi? Ça fait 10 secondes que je filme et je dis déjà de la grosse merde. Donc je disais bienvenue dans le Top Film 2016 où on va parler de mes films préférés de 2016. Donc c'est un top totalement subjectif comme j'ai dit dans le flop qui ne repose que sur mon opinion et sur les films que j'ai vus cette année. Il y a des films que j'aurais énormément voulu voir et qui je pense aurait peut-être eu une place dans le top. Je pense à France, je pense à Nocturama que j'avais vraiment envie de voir. Et c'est des films qui n'ont pas été distribués dans mon cinéma. Et j'ai été dégoûté tout simplement. Donc bref, si vous vous demandez pourquoi je porte une capuche, vous avez qu'à regarder le flop et vous verrez j'ai une coupe de merde. Voilà, tout simplement, parce qu'il pleut. Ok, voilà, bref, passons au top, au film de l'année 2016. Ma phrase n'avait aucun sens. On commence avec le numéro 10 et on va parler de The Revenant de Inarritu. J'ai longtemps hésité à le mettre dans le top parce que c'est très long. Ah, c'est d'une longueur, 2h50. Je crois le film il dure. C'est long. Il y a quelques moments où on se fait chier et où ça rame un peu. Tellement que, ah bah vas-y avance un peu parce que là je me fais chier, tu vois. Mais par contre c'est d'une beauté. Ce film est très beau hein. Quand tu sais de toute façon que le mec a tourné 9 mois dans des conditions un peu pourraves où c'était de la neige un peu partout et surtout en lumière naturelle, tu vois les images que le mec nous sort, c'est juste un bijou. Et j'aime beaucoup quand les films sont beaux, tu vois. On passe tout de suite au numéro 2. J'ai pas trop envie de m'attarder sur les films parce que plus la vidéo est longue, plus je parle longtemps et plus je bug sur mes phrases et c'est chiant. Numéro 9, on va parler de Premier Contact de Denis Villeneuve. C'est exactement ce genre de science-fiction que j'aime. C'est ce genre de science-fiction qui n'a pas besoin de mettre 8000 tonnes de FX et d'explosions à gogo pour dire regardez c'est de la science-fiction et regardez c'est bien. Non, c'est complètement con. Le film ne se base pas justement sur le fait que regardez il y a des extraterrestres, ils vont nous exterminer, il faut les buter. Il y a de ça, mais c'est pas le but principal du film. Le but principal c'est regardez, on peut communiquer, regardez, faut communiquer et on va y arriver. Et pourquoi on leur ferait la guerre et pourquoi pas on parlerait et on s'allierait en fait. Et c'est beau et ouais, c'est intelligent. Je pense même au vaisseau des aliens qui se posent. Ils ont pas fait un truc hyper cliché avec une lumière qui fait boum comme ça. Le truc, pour moi, c'est ce que je pense. Ils ont pris un galet, ils l'ont pris en photo et ils l'ont mis dans leur film moment. C'est comme ça que je vois leur vaisseau spatial, on dirait juste un gros galet. Et voilà, et c'est exactement ce genre de science-fiction que j'aime. Ça m'a un peu fait penser à Ex Machina, qui est sorti l'année dernière, je crois, qui était ce genre de science-fiction, mais calme, où il se passe des trucs intelligents, et c'est beau. C'est beau au Premier Contact. Et j'aime quand c'est beau. En 8ème position, j'étais obligé, j'ai mis des ex-aequo. On va commencer avec Rogue One, Rogue One, Star Wars Story, je crois. C'est la fraîcheur. J'avais déjà beaucoup aimé le 7 parce que tout simplement, Star Wars, c'est toute mon enfance. Je me les suis tapé au moins 15 fois. Les 6 premiers, même si pour moi la prélogie est meilleure, mais c'est polémique, Mais ouais, le 7 était cool, mais là on a des nouveaux persos, on a de la fraîcheur en fait, on sent le nouveau. On a également un jeu sur, je sais plus comment s'appelle le réalisateur, mais il y a un mec qui joue énormément sur la grandeur des choses, sur l'immense en fait. Je crois que c'est le mec qui avait fait Godzilla, j'ai pas vu Godzilla, mais c'est pareil, c'est un monstre géant donc... Et ce mec joue énormément sur le fait que ce soit des grands trucs et c'était très beau et je vais le redire mais c'est la fraîcheur Rogue One. Et en plus le film nous laisse sur un final qui est en fait le début du 4 et c'est magnifique. Et en ex-aequo, en numéro 8, j'ai mis Les 8 salopards de Quentin Tarantino. Tarantino cette année je me suis tapé la moitié de sa filmographie. J'ai pas vu Boulevard de la Mort, j'ai pas vu Inglourious Bastard même si je l'ai en DVD, faudrait que je le mate d'ailleurs. Et j'ai pas vu Kill Bill parce que tout simplement ça ne m'intéresse pas. Je sais pas pourquoi ce film ne m'attire pas, j'ai pas envie de le voir en fait. Donc j'ai pas vu Kill Bill mais par contre j'ai vu Pulp Fiction, j'ai vu Reservoir Dogs, Django qui est pour moi son meilleur. Et Les 8 salopards donc. Et c'est pareil, Tarantino a un talent immense pour le dialogue, c'est un truc de malade. Faut s'accrocher. Je suis d'accord, faut s'accrocher, c'est ce que les gens disent la plupart du temps sur ce film. C'est que t'as 1h30 où c'est du blabla entre les persos, mais écoutez les dialogues, c'est du Tarantino, c'est fou. C'est ce mec qui a un sens pour le dialogue, c'est un truc de malade. Hein. Et il est en 8ème position parce que c'est vrai que c'est un peu long.
c'est un peu long, faut s'accrocher. En 7ème position, Café Society de Woody Allen. J'ai abordé le cinéma de Woody Allen avec Café Society. C'était cool de ouf, c'était drôle. Il y a Jesse Eisenberg, que ce mec j'adore. J'adore Jesse Eisenberg, je sais pas pourquoi. Pourtant il a joué dans des bonnes merdes, hein. Je suis désolé, Insaisissable 2, c'était une bonne grosse merde. Il a joué dans Zombieland qui me fait mourir de rire, ce film, c'est un truc de malade. Et ouais, il y a aussi la lumière qui est juste incroyable. T'as des saturations d'orange et de bleu en même temps qui sont dans la même image. T'as ce grand angle qui laisse énormément de choix aux personnages. Et c'était cool. J'ai beaucoup aimé Café Society. Je l'ai en DVD, il faut que je le revoie. En numéro 6, on va parler de Conjuring 2 de James Wan. J'aime beaucoup les films d'horreur. J'aime énormément les films d'horreur. De toute façon, c'est les films d'horreur qui m'ont fait, en quelque sorte, aimer le cinéma. J'aimais énormément les films d'horreur. C'est à peu près les seuls films que je regardais au début. Et c'est les films d'horreur qui m'ont fait aimer et regarder un peu plus près le cinéma. Et James Wan fait un travail de malade. J'adore ce réalisateur. En même temps, il a un peu créé Saw, il a un peu créé Insidious, il a un peu créé Conjuring et il a un peu fait Fast and Furious 7. Et bon, on va passer là-dessus. Et ouais, Conjuring 2, ça casse des culs, hein. Les plans qu'il nous fait, c'est un truc de malade, hein. Il nous fait des plans séquences, ce mec. Il avait fait ça aussi dans le 1, où en fait il présente la maison et il fait un plan séquence où il se balade un peu dans la maison comme ça. Et il passe par des tout petits trous de souris et dans des petits détails de petites merdes, tu vois. Et c'est incroyable, hein. Et puis quand il fait pas des plans séquences, il joue sur merde, comment ça s'appelle, sur les Dutch Angle. C'est quand le plan il est comme ça, tu vois, pour créer le malaise et le déséquilibre du personnage. Et ouais, c'est hyper intelligent, ce film est fou et il te fait flipper, hein. À un point, c'est fou. J'aime beaucoup Conjuring. J'aime beaucoup. Numéro 5, Dernier train pour Busan. Putain, je l'ai dit avec une voix de télé carrément. Dernier train pour Busan, c'est pour moi le film de zombies. J'ai vu très peu de films de zombies, d'ailleurs faudrait peut-être que j'en vois un peu plus. Mais Dernier train pour Busan, c'est incroyable. En gros, je raconte pas les histoires depuis le début, mais c'est pas grave de toute façon. Vous verrez synopsis sur internet, vous vous démerdez. Ouais, en gros, c'est des mecs qui prennent le train et en fait, tout autour de ce train, il y a une épidémie de zombies qui se crée. Et ouais, il y a des scènes qui sont fortes, hein. Et je repense à une scène où en fait, t'as des mecs qui doivent rejoindre leurs proches, mais à quelques wagons plus loin. En fait, genre, ils sont au wagon 9, ils doivent aller au 13 ou un truc comme ça. Et en fait, chaque wagon qui passe, où bien sûr, dedans, c'est des zombies, t'as l'impression que c'est des niveaux de jeux vidéo. C'est mon père qui me disait ça. Et ouais, c'est totalement ça. C'est-à-dire qu'ils passent ils rentrent dans un wagon et ils doivent chercher une astuce pour passer. Puis ils passent le wagon, puis ils vont à celui d'après et ils doivent rechercher une autre astuce pour passer. Et c'est ça, c'est-à-dire que c'est des niveaux de jeux vidéo. Et c'est très bien. J'ai beaucoup aimé ce film. C'est pour moi un très bon film de zombies. Et puis je repense de toute façon au plan où, je spoil, attention, le père meurt à la fin et on voit, comment ça s'appelle, je crois que c'est une synecdoque, mais je suis absolument pas sûr. On veut nous faire comprendre un truc sans trop nous le montrer et donc on voit un perso en fait qui tombe du train, mais en fait on voit que son ombre. Et c'est très intelligent, c'est très bien filmé. En numéro 4, et là on rentre, je peux vous dire, dans les très lourds où là j'ai vraiment eu du mal à classer. En numéro 4, La Tortue Rouge. Ce film est d'une beauté, ce film est incroyable. Hein. Ce film est fou. On part en fait sur le pitch. En gros, c'est un mec qui est échoué sur une île après une sorte de tornade, machin. Et à chaque fois qu'il veut s'échapper de cette île, il y a une tortue rouge qui l'en empêche. Et il va tuer cette tortue et cette tortue en fait va se transformer en femme avec qui il va avoir une vie, il va avoir un enfant et il va se passer des choses sur cette île entre cette famille et voilà. Donc je pense qu'il y a toute une métaphore avec la nature et tout ce que la nature peut nous apporter et voilà. Et putain, il y a des scènes où j'ai versé des larmes, c'était incroyable, je spoil encore une fois. Il y a une scène où en fait il y a un tsunami sur l'île et t'as une petite musique qui se lance et tu vois leur fils qui court sur l'île et en fait t'as le fils comme ça et t'as l'eau derrière lui comme ça avec une musique qui est tout simplement mais incroyable. Toute la musique de film est folle, c'est une folie ce film, vraiment c'est incroyable. Et ça parle pas par contre. Le film dure 1h20 ou 1h10, je sais plus, donc c'est très court. Ça parle pas mais c'est pas un problème. C'est pas du tout un problème parce que on comprend tout, t'as des petits trucs qui nous font marrer en plus, donc c'est totalement incroyable, totalement. Et on va passer au numéro 3. Et juste avant ce top, ce numéro 3 ne devait pas exister. Ce numéro 3 devait être justement La Tortue Rouge. Et j'ai vu ce film et j'ai fait waouh, faut que je le mette. Et ce film, c'est Maloute de Bruno Dumont, je crois. Ce film est d'une drôlerie absolue. Ce film m'a fait taper des barres
incroyable, hein. Et j'aime énormément ce film. Je pense que c'est le film drôle de l'année en fait, tout simplement. Je trouve que ce film est à mourir de rire. Je pense que c'est un humour assez spécial, c'est un humour un peu burlesque, absurde, où ouais, c'est des persos totalement improbables. À un moment, on a deux flics, on a un mec très grand et très gros, et un tout petit. Qui a une voix très aiguë. Et en fait, genre, ils doivent descendre une falaise et t'as le gros flic qui tombe et qui roule sur la falaise et qui crie le nom de son acolyte. Et c'est d'une drôlerie absolue avec leur voix. Et puis la scène de fin, pour ceux qui ont vu le film, je vais spoiler, je pense. La scène de fin, t'as du coup ce gros policier qui s'envole tel un ballon, vous savez, les ballons à l'hélium. Et on a son acolyte qui doit le tenir avec une ficelle accrochée à son pied parce que le mec vole, c'est un ballon quoi. Et ce mec lâche le fil du coup. Et tu vois, genre 15 persos qui court après ce ballon qui est en fait ce policier gros. Et c'est d'une drôlerie absolue. Et le moment où il dégonfle, en fait, c'est un mec qui lui tire dessus. Et ça fait comme les ballons de quand tu pètes des ballons, en fait. Ça fait comme ça. Et tu vois le mec qui s'écrase, mais ce film est d'une drôlerie absolue. Je vous invite vraiment à voir ce film. De toute façon, je vous invite à voir tous les films qu'il y a dans le top. Mais je vous invite vraiment à voir Maloute parce que c'est d'une drôlerie, mais sans nom. Hein. Ça se consomme sans modération. Numéro 2, alors là, les deux premiers films, j'ai vraiment hésité. J'ai vraiment hésité. Je savais pas si je mettais l'un en premier et l'autre en deuxième ou inversement. Dites-vous que les deux là, c'est des numéros 1. Dites-vous que c'est pour moi les meilleurs films de l'année 2016. Et en numéro 2, The Neon Demon de Vin Diesel. Ce film, putain, c'est incroyable ce film. Ce film est fou, je l'ai vu 3 fois. Et au bout de 3 fois, je me rends compte qu'il est incroyable. La première fois que je l'ai vu en salle, je pense que c'était mon premier coup de cœur salle en fait. Et je suis sorti de la séance en faisant c'est incroyable ce film. Déjà, c'est d'une beauté. De toute façon, Vin Diesel, c'est un mec comme ça, c'est un mec qui veut faire des beaux films et qui fait de la lumière un peu partout. Et pour regardez, c'est beau. Et ouais mec, c'est beau. T'as des lumières flashy à gauche, à droite. Enfin pas à gauche, à droite, sur toute l'image en fait. C'est-à-dire que c'est du rose, du bleu, du orange, du rouge. C'est incroyable, mais en plus, toutes ces lumières ne sont pas là par hasard. C'est-à-dire que chaque lumière raconte quelque chose. Et ça c'est... Il n'y a pas que ça, il y a aussi tous ces triangles qui apparaissent dans le film. Et toute l'évolution du personnage principal, où en fait ce perso est clairement un démon. C'est ce que j'en ai conclu à la fin de mon troisième visionnage. Je me suis dit en fait, ce perso là représente le démon, tout simplement. Je viens de vous spoiler à peu près tout le film, je suis désolé. Je vais remettre ma capuche parce que là ça devient chaud. Et ouais, ce film est d'une beauté et c'est incroyable. Et on va passer au numéro 1, et j'en ai parlé sur cette chaîne, et on va parler de Juste la fin du monde de Xavier Dolan. Ce film, je pense, a changé ma vie. Je pense qu'avec ce film, j'ai une vision totalement différente du cinéma. Et ce film, ouais, je pense que ce film est mon film préféré de toute ma vie. Je crois que c'est l'un des meilleurs films que j'ai jamais vu au monde, ce film. Et comme j'ai dit dans ma critique, je pense que je vais avoir énormément de mal à en parler et à être totalement objectif sur ce film. Pour moi, c'est impossible. Je l'ai vu 3 fois en salle. Les 3 fois, j'étais bouche bée à ne plus pouvoir rien dire au bout de 30 minutes. Au premier visionnage, je suis resté jusqu'à la fin du générique. Pas parce que j'attendais une scène post-générique, juste parce que j'étais cloué au siège. Juste parce que j'étais là en mode oh, ah mais est-ce que je viens vraiment de regarder ça en fait? Et c'est ce que je me suis dit après les 3 visionnages. Je me suis dit, mais est-ce que c'est réel ce qui vient de se passer? Ou est-ce que je viens de l'inventer? Parce que tout est réuni pour que ce film soit incroyable. Et je sais que je vais me taper des mecs qui vont me dire non, t'es fou, c'était nul, de toute façon Dolan c'est une merde. Dolan pour moi est un des meilleurs réalisateurs au monde. Mommy était incroyable, mais j'ai été encore plus touché par Juste la fin du monde. Parce que ce film est... Oh là là, ce film est incroyable, c'est une beauté, c'est... Je n'arrive pas à comprendre pourquoi les gens n'aiment pas ce film. Alors oui, ça parle beaucoup. Oui, c'est du blabla pendant 1h30. Et oui, mais regardez ce qu'il y a derrière. Essayez d'écouter tous les dialogues. Au bout de 3 visionnages, tu commences à comprendre un peu tout ce qui se passe derrière cette famille et le passé de cette famille d'il y a 12 ans. Et tu commences à dire, ah ouais, c'était quand même bien la merde et il s'est passé un truc un peu grave, donc j'ai pas trop envie de savoir en fait. Et ouais, c'est incroyable. J'avais très peur en le voyant la 2e fois et la 3e fois de ne pas avoir le même sentiment que je l'ai vu la première fois. Et si, et totalement que si. Ce film est... Ah là là, ce film est incroyable. Tout simplement. Je ne saurais pas quoi dire d'autre sur ce film. Je ne peux pas être objectif sur ce film. Je ne peux pas, c'est impossible. Pour moi, ce film est parfait. Sur ce, voilà.
Je vous les avais promis ces vidéos, hein. Je vous les avais dit qu'elles sortiraient début janvier et elles sortent. Elles sont là. Elles sont là. Donc si vous n'avez pas vu le flop film, je vous invite à aller le voir. Si vous voulez entendre parler de films que j'ai pas aimé, bah je vous invite à y aller. Et voilà, j'espère que vous irez voir tous les films dont je viens de vous parler. Et si c'est pas le cas, bah tant pis pour vous, vous ratez des purs moments de cinéma. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Les vidéos vont reprendre, je vous le dis clairement, ça va revenir tout le temps. Tout le temps des vidéos, bam, une vidéo tous les jours, on va faire des petits vlogs et tout. C'est une blague, vous inquiétez pas. C'est une blague. Mais on va revenir en force, vous inquiétez pas. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Regardez des films, c'est très important. À la prochaine, ciao.